Il était plusieurs fois Zeta et Zepto. Souvenez-vous dans l'épisode précédent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'alarme qui nous signale que nous nous éloignons trop de Doudou Planète. Je crois que Doudou Planète, elle est très loin derrière nous. Peut-être que c'est Doudou Planète. Ah, j'espère. Je ne la reconnais pas. Moi non plus. Nous allons nous y poser. On pourra peut-être demander de l'aide. Elle est jolie cette planète. Je crois que je me suis fait piquer par un insecte. J'entends du bruit. Il y a quelque chose qui bouge. Yadbo, Yadbo, Yado, Yado. Tu entends ? On dirait le bruit d'un animal. Oui, c'est comme s'il disait « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Nous sommes Zepto et Zeta. Nous venons de Doudou Planète et nous nous sommes perdus. Nous nous sommes posés sur cette planète pour demander de l'aide. Tout va bien, les enfants. Ces animaux n'ont pas l'air dangereux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Vous êtes des animaux. Nous sommes des oiseaux. Eh bien, les oiseaux, ce sont des animaux. Oui. Et alors, si les oiseaux sont des animaux, les humains aussi sont des animaux. Vous respirez ? Oui, Vous buvez de l'eau ? oui, bien sûr. J'ai soif. Vous mangez ? Oh oui, j'aime bien manger, surtout des tartines de beurre. Vous faites pipi et caca ? Oui, bien sûr. Oui. Vous voyez, nous partageons les mêmes besoins. Alors, nous faisons partie de la même famille, celle des animaux. Oh oui, je suis un animal comme les oiseaux. Je suis un animal comme les taureaux. Je suis un animal comme les escargots. J'entends de la musique au loin. Oui, c'est Monstre Gentil et son violon magique. Je vais vous présenter, il pourra peut-être vous aider. Zeta et Zepto décidèrent de suivre leurs nouveaux amis et allèrent à la rencontre des sons du violon. Nous sommes des animaux comme les humains. Nous sommes des animaux comme les humains. Comme les humains, comme les humains. Nous sommes des animaux comme les humains. Voilà, nous y sommes. Où ça ? Je ne le vois pas. On entend bien la musique, mais où est-il ? Je suis là. Regarde, Zeta, il est là, tout petit. Waouh, il est tout bizarre et minuscule. Waouh, vous êtes étrange et gigantesque. Tu trouves, Zeta, que nous sommes gigantesques ? Waouh ! Et maintenant, vous êtes minuscule. Oh là là, il est impressionnant. Tu m'étonnes. On dirait que c'est nous qui avons rétréci et que nous sommes tout petits. Ne vous inquiétez pas, Monstre Gentil est très gentil. D'où venez-vous ? Eh oui, c'est bien moi. Et c'est ainsi que je fis pour la première fois connaissance de Zeta et Zepto. Ils me racontèrent leur histoire et je décidai de les aider à retrouver leur Doudou Planète. Allons rejoindre nos Norse fusées. Je suis content que Monstre Gentil vienne avec nous. Nous sommes des animaux comme les animaux. Nous sommes des animaux comme les animaux. Comme les animaux, comme les animaux. Nous sommes des animaux comme les animaux. Mince,
C'est des prédateurs de jouets qui surveillent Nounours Fusée. C'est quoi des prédateurs de jouets? Ce sont aussi des animaux. Ils aiment bien les jouets. Ils passent leur temps à chasser d'autres animaux pour en faire des jouets. Comment nous allons faire? Je ne veux pas devenir un jouet. Avec ton violon magique, monstre gentil, tu pourrais peut-être nous aider. Tu pourrais faire par exemple un pont par-dessus les prédateurs de jouets. Comme ça, nous pourrions rejoindre Nounours Fusée. Les prédateurs de jouets sont intelligents. Regarde, là, c'est Nounours Fusée. Ici, c'est les prédateurs de jouets. Et là, c'est nous. Oh, mince alors! Et si on essayait de les contourner rapidement? Mais le problème, c'est qu'ils seront toujours plus rapides que nous. Regardez, leur cercle est plus petit que le nôtre pour faire le tour de Nounours Fusée. Ils seront toujours plus rapides. Et si on essayait de faire une diversion là, par exemple, comme ça? Oh non, mince, ça marche pas. Et si par exemple, j'ai peut-être une idée, on les éloigne de Nounours Fusée, on fait semblant de s'enfuir, ils nous suivent pour nous attraper, et ensuite, nous les contournons. J'ai bien peur que Oiseau ait raison. Ils seront toujours plus rapides que nous. Aïe aïe aïe, scrogneux, cela devient embêtant. Nous ne pourrons peut-être plus rentrer sur Doudou Planète. Tout est fini. Nous n'avons plus qu'à marcher tout droit, comme des tartines de beurre perdues dans l'immensité de l'espace. Ouais, super Zepto, tu m'as donné une idée. Oh non, mince, ça ne va pas être possible. Quelle est ton idée, Zeta? Eh bien, nous sommes sur une planète. Et une planète, c'est une sphère. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Un monstre gentil, je crois que j'ai compris l'idée de Zeta. Je suis sûr que tu pourras l'aider avec ton violon magique. L'idée de Zeta était une bonne idée, même si elle aurait été impossible sur une autre planète. Mais souvenez-vous, c'est une drôle de planète. Pour en faire le tour, à pied, une demi-journée suffit. Une planète comme il peut en exister que dans les contes fantastiques. Une planète impossible, donc idéale pour notre histoire. Nous décidâmes donc de suivre l'idée de Zeta. Nous tournâmes le dos à Nounours Fusée et nous marchâmes tout droit comme des tartines de beurre perdues dans l'immensité de l'espace. Avec mon violon magique, nous pûmes traverser tous les obstacles. Zepto ne comprenait pas pourquoi nous nous éloignions de Nounours Fusée. Sans comprendre pourquoi, les prédateurs de jouets nous suivirent sans pouvoir nous rattraper. Les beautés de cette planète adoucirent la longue marche. Nous nous régalâmes du ciel étoilé, du cadeau de la nuit et de sa fraîcheur offerte à cette planète. Et quand ce bonbon glorieux, ce soleil, pointa sa gourmandise derrière l'horizon, nos corps réchauffés reprirent leur force. Et la nuit et sa fraîcheur firent leurs au revoir pour laisser place à un jour nouveau et radieux qui... Excuse-moi, monstre gentil, mais bon, t'as fini ta prose? Parce que je crois que j'aperçois au loin Nounours Fusée. Waouh, incroyable! C'est de la magie! Nounours Fusée devant nous et les prédateurs derrière.
nous nous éloignons de Nounours Fusée et là, nous nous en approchons. Ouais. Je crois que les prédateurs de jouets ont fini par comprendre et il faut nous dépêcher. Allez, le premier arrivé à la fusée. Ouais, peut même pas m'attraper, peut même pas m'attraper, peut même pas m'attraper. Nounours Fusée, ouvre la porte. Pourquoi il veut pas ouvrir la porte? C'est parce que t'as pas dit le mot magique. Ah oui, c'est vrai. Nounours Fusée, ouvre la porte s'il te plaît. Merci Nounours Fusée. Maintenant, j'ai envie de faire des gros câlins pour dire au revoir à nos amis les oiseaux. S'il te plaît, Nounours Fusée, pourrais-tu fermer la porte? Merci. Tu as entendu, Zeta, monstre gentil, il a utilisé un conditionnel de politesse. Oh oui, il est trop fort. Grâce au moteur hyper puissant de Nounours Fusée, nous nous libérâmes de l'attraction de la planète pour nous retrouver dans le vide de l'espace à la recherche de Doudou Planète. Expliquez-moi, comment nous avons fait? Les prédateurs de jouets étaient entre nous et Nounours Fusée, et ensuite, après cette longue marche, c'était l'inverse. Regarde ce qui s'est passé. Là, tu vois, c'est la planète. Là, c'est Nounours Fusée. Ah, c'est drôle, tu fais comme monstre gentil. Ouais, monstre gentil, c'est comme un professeur, et j'ai appris. Alors là, donc, c'est les prédateurs, et puis là, c'est toi. Et voilà. Tu marches tout droit, comme une tartine de beurre. Tu t'éloignes de Nounours Fusée et puis tu t'en rapproches en même temps. Et voilà, là tu arrives à Nounours Fusée. Qu'est-ce que j'entends? J'entends un bruit bizarre. Qu'est-ce que ça peut être? Oh! Un prédateur de jouets qui est rentré dans Nounours Fusée. Oh! Un prédateur de jouets. Oh! Un prédateur de jouets! Si vous voulez découvrir la suite des aventures de Zeta et Zepto, avec l'autorisation de vos parents, cela vous sera conté dans le prochain épisode de l'Odyssée de Zeta et Zepto. Bye.